Une revue de l'effaceur de pores instantané de Maybelline. Alors, en ce qui concerne l'emballage, moi, j'aime pas vraiment la couleur ni comment c'est fait. Ça a l'air d'être un petit peu cheap. C'est pas le meilleur emballage des produits de Maybelline. Ah, mais moi, je trouve quand même qu'il est beau, là. Moi, personnellement, moi, je le trouve plus attrayant, là. Puis, comme j'ai dit tantôt, j'ai dit que je trouvais qu'il était facilement repérable, ce que je trouve que c'est quand même assez bon aussi. Moi, je trouve personnellement que comme, je sais pas, moi je le trouve attractif, le packaging. Mais il y a une chose que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a, pour le bout, il y a deux modèles. Il y a celui qui est comme ça, comme un petit peu plus rond, et il y en a un autre qui, il y a comme un bout un petit peu plus mince, que j'ai préféré avoir celui-là, parce qu'il y a moins de produits qui sortent quand tu le mets, et celui-là, il y en a comme, à chaque fois que je le mets, j'en mets toujours trop et je sais pas comment je vais le remettre dans l'emballage. Ouais, c'est ça, ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup de perte. Le contrôle du produit, ben la quantité de produits qu'on veut sortir, c'est difficile dans le sens que c'est pas le meilleur, comment dire, le meilleur. Ah! Je vais en sortir en plus. En tout cas, c'est pas. Ça te permet pas vraiment de contrôler la quantité que tu veux utiliser. Concernant, bon, ben c'est ça. Tu sais, le packaging, moi, personnellement, je l'aime. Tu sais, je pense que c'est chacun ses goûts, là. Je pense que c'est vraiment ça. Concernant le produit en soi, bon, il faut se rappeler que c'est un produit qui promet, en fait, d'effacer les pores instantanés. Et puis, donc c'est ça, en tant que tel. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ça? Enfin, moi, personnellement, je sais pas si c'est parce que mes pores sont trop larges ou peu importe, je trouve que ça a rien, ça n'a pas fait grand-chose. On peut quand même voir mes pores et tout. Mais par contre, ça efface peut-être pas les pores, mais je trouve que c'est quand même un bon primer. Quand je le mets, mon maquillage dure beaucoup plus longtemps, surtout ma zone T. D'habitude, après quelques heures, j'étais comme, je devenais un petit peu gras et huileuse. Mais avec celui-là, pas du tout. Mon maquillage tient toute la journée. Donc, à cause de ça, je l'en veux moins qu'il efface pas les pores. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je partage un peu cette opinion dans le sens que moi non plus, je trouve pas qu'il efface vraiment mes pores. La première fois que j'ai utilisé, comment dire, je voyais pas vraiment la différence. En fait, j'ai jamais considéré le fait que c'était un problème, le fait qu'on voit nos pores en soi. J'ai jamais vraiment acheté des produits pour ça parce que je trouve que c'est un peu comme. Tu sais, veux pas, tu mets du fond de teint, ça cache un peu. Mais c'est ça, mais c'est comme la nouvelle mode. Toutes Ouais, les compagnies sortent quelque chose pour les pores. Ouais. Il y a le pore, quelque chose, le fond de teint chez Lorac. Et L'Oréal a un sérum. Tout. Et même le Professional de Benefit. Je sais pas pourquoi, moi ça me dérange pas qu'on voit mes pores pour être honnête. Je trouve que ça commence à être un peu trop piqué là, à un moment donné. Là, c'est Ouais. comme, mais en tout cas, ça pour dire que comment, en tout cas, si on parle du produit en soi, oui, ça a une bonne texture. Je trouve que c'est agréable à porter. Quand tu le mets, je trouve que ça fait comme une genre de cape, je sais pas comment le dire. Ça glisse bien le fond de teint après par-dessus. C'est sûr qu'il faut pas être trop une peau sèche. Moi, actuellement, j'ai vraiment ma zone de teint est vraiment sèche. Fait que quand je mets ça, ça rajoute encore plus de couches. Fait qu'à la fin, ça revient comme à être une genre de. Tu sais, ça fait trop là. Tu sais, ma zone est trop sèche. Fait qu'il faut que la peau soit quand même assez belle là, pour que ça glisse bien. Sinon, c'est ça. Mais j'aime bien, quand tu le mets, ta peau est tellement lisse après. Et c'est qu'est-ce que j'ai aimé de ça, c'est vraiment la consistance. Elle est un petit peu poudreuse. Ouais. C'est pas comme celle de chez Benefit. Celle de chez Benefit, elle est quand même poudreuse, mais encore plus. Celui-là, disons, je pourrais le mettre sans maquillage après et tout. Alors que celui de chez Benefit, oublie ça, c'est impossible. Il y a comme un fini blanc quand t'as fini de le mettre. Donc c'est comme si t'avais un masque par-dessus ton visage. Donc c'est pas vraiment très attrayant comparé à celui-là. Et disons, je le mets toujours avec mon Fix Plus de chez MAC. C'est deux combinaisons, ou même tout seul, là, c'est vraiment un bon primer. Donc ça minimise peut-être pas les pores, mais c'est comme j'ai dit. C'est ça, il y a comme bon un autre. Primer, ouais. Ouais, c'est ça, il y a une autre utilisation qui peut se faire avec ça. Puis je trouve que pour la quantité et pour le prix, si on fait un rapport qualité-prix, il coûte en magasin environ 10$. Puis t'as 20 ml, puis t'en amasses du produit. Je veux dire. J'utilise depuis déjà un mois. Puis un mois, c'est ça. Et quand même, il reste plus que la moitié. Donc j'en avais encore pour tout ce mois-ci. Donc je trouve que c'est quand même agréable. Et donc, en fin de compte, ok, vous allez trouver que je suis sévère avec le pointage que je vais donner, mais c'est qu'est-ce que je pense? Toi, tu vas être plus généreuse que moi, mais bon, comme je l'ai dit, vous allez peut-être
je suis sévère quand je critique des produits. Si c'est pas super, donc j'ai pas eu de donner un 10. Je crois que j'ai rarement donné un 10 à un produit. Ok. Donc, je vais donner un 6.5. Moi, je donne un 7. Je donne un 7 parce que je trouve que c'est un produit nouveau qui s'est rajouté à ma routine. Je dis pas que c'est indispensable, mais je trouve que c'est quand même un bon produit. J'aime aussi le fait qu'on commence à avoir un certain souci maintenant de qualité chez les pharmacies. Je sais pas, ces derniers temps, je commence à utiliser des produits pharmacie et aussi des produits professionnels. Puis il y a quand même un bon standard. Ils commencent à se rejoindre beaucoup plus qu'avant. Avant, je peux vous dire, je détestais les produits pharmacie. Mais après en avoir essayé quelques-uns, je commence vraiment à les aimer. Et surtout, c'est comme un tiers du prix. C'est ça. Fait que tu sais, il y a moyen, tu sais, il y a des flops. Mais il y a aussi des bons produits. Puis ça, je trouve que quand même, ça passe le test. Dans le sens que c'est un bon produit, c'est une bonne alternative. Tu sais, au lieu de dépenser 30$ pour le Pore Professional, ben, je trouve que c'est quand même une bonne alternative. Tu sais, je veux dire, c'est un bon produit. Fait qu'en général, c'est ça. Donc, je pense qu'on garde une pensée positive pour ce produit-là. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Surtout, on vient de se créer un blog, c'est dechicduo.blogspot.com. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Ouais, et surtout à notre Twitter. On est aussi sur Hello Coton. Alors, on va mettre toutes les informations en dessous. Ouais. Donc, on va mettre aussi le lien de son blog aussi à elle, de Life Fashion Beauty aussi. Et puis, donc, c'est ça. On tient juste à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Puis, en espérant que vous vous abonniez pour ainsi suivre nos autres vidéos, nos autres vues. Éventuellement aussi, je pense que je vais faire bientôt, on va faire des vidéos individuellement. Donc, je vais faire un tuto avec peut-être la palette Naked 3. Et puis elle va sûrement faire une revue plus spécifique à ce moment-là. Pour aujourd'hui, encore une fois, merci. Bye!